Bonsoir, nous poursuivons notre périple le long de la route nationale 164. Je suis maintenant à Loudéac sur une portion en construction, un tronçon de 3,6 km qui sera ouvert au public mi-novembre 2015. Alors on parle souvent de l'isolement du centre-Bretagne, mais certaines entreprises ont su tirer profit du passage progressif à 2 fois 2 voies. Loudéac. Il y a 40 ans, on donnait peu d'espoir à cette grande bourgade, plantée en plein centre-Bretagne. Aujourd'hui, la ville et ses alentours abritent plusieurs mastodontes du transport routier et font mieux que résister économiquement. Nous voici chez TMG, les transports Marcel Garnier. Ce Vitréen a installé son entreprise de négoce agricole ici en 1973. Aujourd'hui, elle compte 600 salariés et 400 camions. Il a posé le pied sur une mine d'or. Sur un rayon de 60 km, c'est pas loin 60 km, hein, prenez un comport. C'est-à-dire Montauban, Lamballe, Guingamp, Beau. Vous voyez, il se fabrique 4 millions de tonnes d'aliments du bétail. Ça veut dire 8 millions de tonnes à transporter. 4 en amont, 4 en aval. Pour un transporteur, c'est extraordinaire. Récemment, l'entreprise a investi dans le co-packing et la logistique. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 5% en contexte de crise, TMG évite la fausse route. Quant à la nationale 164, incontournable mais trop lente, le patron vit avec elle une sorte de je t'aime moi non plus. J'adore prendre la 164 pour aller à Brest. Attendez, on traverse le lac de Guerlédan, et les gens qui la prennent vous le disent, quoi. Bon, donc oui, j'y suis attaché à cette route. Et puis écoutez, quand je suis le vendredi soir sur Lorient ou sur Saint-Brieuc, je trouve que ça avance pas. C'est un bazar pas possible. Mais alors, dégageons par le centre. Pour aller de Rennes à Brest, vous savez quelle est la route la plus courte? La 164. Mais bien sûr que c'est la 164. Un véritable appel du pied aux élus locaux pour passer la route du centre-Bretagne en 4 voies le plus vite possible. Au conseil régional, on ne veut laisser personne au bord de la route. Le redéploiement vers le train est une nécessité absolue. Seulement, en centre-Bretagne, nous ne redéploierons pas vers le train ni vers les aéroports, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc la condition du développement du centre-Bretagne, au nom tout simplement de l'équité territoriale, c'est de faire en sorte que cette route se réalise. Au point que la Bretagne est la seule région en France à financer, à hauteur de 50%, une route nationale. Alors certaines entreprises ont su tirer profit de ce désenclavement du centre-Bretagne, mais tout se fait pas à pas. Déjà 45 ans que le général a prononcé son discours sur le plan routier breton, et 20 ans se sont écoulés depuis cette manifestation à Gouarec. Déjà à l'époque, les maires s'impatientaient, regardez. 27 ans qu'ils attendent, 27 ans d'un isolement géographique qu'ils jugent insupportable. Ils, ce sont les maires et habitants du centre-Bretagne, de Châteaulin à Montauban. 27 ans qu'ils patientent en espérant la mise en voie express de la RN 164. Ça suffit, maintenant c'est notre tour. C'est notre tour et nous exigeons que ce soit nous qui soyons maintenant en première priorité, de façon à ce que les promesses que nous avons faites nous-mêmes envers nos concitoyens, on puisse les tenir. Certes, la RN 164 est moins fréquentée que la RN 12 ou la 165, mais le trafic augmente néanmoins sensiblement en raison de l'implantation d'usines d'agroalimentaire. En fin d'après-midi, moins d'1 millier d'habitants des communes riveraines de la RN 164 entendaient par un premier rassemblement à Gouarec dénoncer leur isolement. Voilà, on se retrouve maintenant avec un autre type de travailleur de la route, avec Richard Volante. Vous êtes photographe, vous participez au collectif Rennais Il pleut encore. Et avec ce collectif, vous avez décidé de faire un travail sur la RN 164. Comment ça vous est venu cette idée ? En fait, il y a toujours cette idée de voyage quand on fait de la photo. Donc on est tous des photographes, on voyage tous et on fait tous des images. Et on s'est dit qu'on pouvait travailler sur notre territoire. Et donc il y avait cette route en fait, qui est en train de se construire entre Rennes et Brest. Et on s'est dit que ça pouvait être un travail intéressant d'aller retrouver ce territoire dans lequel on habite les uns et les autres. Vous êtes une dizaine, comment vous répartissez le travail? Chacun suit son aspiration ou on vise plutôt l'humain, un contexte, un paysage Non, en fait, on n'avait pas de règle. La seule règle qu'on avait, c'est qu'on devait travailler dans une focale unique, c'est le 35 mm, et c'était la seule règle. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on en est au début d'un travail qui va être long, parce que ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus, mais je pense qu'on va
y mettre pas mal de temps. Donc en fait, chacun est parti à la découverte de son tronçon, de la route. On a fait des images, chacun a fait ce qui l'inspirait le plus. Il y en a qui ont travaillé plus sur l'urbain, il y en a d'autres qui ont travaillé plus sur le paysage. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué au bord de la route, des choses auxquelles que vous n'attendiez pas, des choses qui vous ont un petit peu surprises? Je pense que c'est la lumière, la qualité de la lumière et les ciels assez incroyables qu'on peut avoir en Bretagne, que ce soit de ce côté de la Bretagne comme ailleurs. Donc je sais qu'il y a des petits camarades à moi qui ont travaillé beaucoup justement sur les commerces, les commerces qui ferment, sur tous les lieux de vie qui ont été abandonnés, Après, il y a aussi un travail qui a commencé à être fait au niveau de l'humain. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des gens qui habitent. Donc il y a toujours des habitants, il y a toujours des tracteurs qui passent, il y a toujours des gens dans les champs, il y a toujours des gens dans les commerces. Donc je pense que les gens sont attachés à leur territoire. Et dans l'imaginaire, la nationale 164, elle ne fait pas rêver comme la nationale 7 ou la route 66 aux États-Unis. Pour les photographes, c'est un avantage ou un inconvénient? Cette route-là, c'est aussi une route, c'est une route qu'on attend de créer, c'est un chantier qui vit avec... non, moi, pour moi, c'est aussi intéressant que n'importe quelle route. De toute façon, à partir du moment où on est sur une route, donc ça devient intéressant. À partir du moment où on voyage, ça devient intéressant. Très bien. Merci beaucoup, Richard Volante. Nous, on se retrouve demain pour le bout, la RN 164. On ira jusqu'à Châteaulin. Toutes nos infos et nos reportages sur bretagne.france3.fr. Je vous laisse avec les quelques clichés. Bonsoir.